On a connu, on a mis sur pied des moyens de contrôle d'un certain nombre de produits qui rentraient au Cameroun, qui se sont avérés après être des éléphants blancs. Thierry Yamen, pour le cas des OGM, on parle du décret d'application de la loi pas encore entré en vigueur. Est-ce que cela peut nous laisser une lueur d'espoir? L'espoir, moi je ne vois pas l'espoir là-dedans parce que je vois des grandes firmes qui sont en train de faire leurs affaires dans le monde. Bayer n'est pas venu au Cameroun pour les beaux yeux des Camerounais. Ils sont venus, ils investissent énormément d'argent, c'est pour avoir des bénéfices. Si nous allons dépendre, et vous pouvez savoir que même notre santé dans le futur, il peut même avoir une guerre. S'il y a une guerre et qu'on sait qu'on va maîtriser la population à travers un certain nombre de manipulations dans les laboratoires, nous pouvons rester tous infimes en Afrique parce que nous dépendons d'une semence qui viendra là, on ne sait où. Moi, je crois il faut qu'on arrête d'être des esclaves, il faut qu'on comprenne que c'est à nous de décider, le pouvoir se trouve dans nos poches, le pouvoir se trouve avec nous, et c'est à nous de décider ce que nous allons consommer. Jean-Pierre a dit tout à l'heure qu'il faut changer de paradigme, il faut comprendre que ceux qui réussissent ne font pas les choses autrement, ils ont une manière différente de faire les choses, et c'est à nous de prendre notre destin, et le destin de l'Afrique est entre les mains des Africains. Nous ne devons pas laisser les autres nous manipuler. Et il a utilisé un mot très grave, je ne sais pas si les téléspectateurs ont pu comprendre. Comment pouvons-nous accepter des cobayes? Ça, c'est quelque chose de... C'est sur nous qu'on veut faire toutes les expériences du monde. Non, consommons bio, consommons nos propres produits, consommons nos produits locaux. C'est bien pour la santé. Alors, Jean-Pierre Imele, Thierry Yamen estime que le pouvoir se trouve dans nos poches. Le pouvoir se trouve également peut-être au niveau de nos palais. Mais il y a qu'on n'a pas le pouvoir technologique par lequel le monde nous tient. Ou alors les capitalistes nous tiennent. Non, en général, ce que vient de dire Thierry est d'une pertinence, je veux dire, c'est une vérité cardinale. Le pouvoir est effectivement dans nos poches. Si nous décidons demain, n'est-ce pas, de ne plus acheter tel produit parce que nous sommes conscients qu'il n'est pas bon et d'orienter notre acte d'achat. Est-ce que vous savez par exemple que la tomate en conserve, vous avez peut-être 5 à 10% de tomates dans une boîte de tomates à conserve qu'on vous vend et pour laquelle normalement on devait avoir une agence de normalisation qui devait analyser même ce produit-là avant la mise en marché de manière à ne pas faire acheter à nos populations 90% de poudre et 10% de tomates colorées avec des arômes de tomates qu'on appelle tomates à conserve et que vous mangez, vous avez des gens obèses à 20-25 ans, vous avez des jeunes filles, avant les jeunes filles quand j'étais jeune, elles étaient minces et voilà, maintenant c'est voilà. Alors donc je dis attention, le pouvoir, comme disait Thierry, il est vraiment dans nos poches, il faut savoir l'utiliser. Et alors, il est également dans nos capacités à rompre avec des mauvaises pratiques, c'est-à-dire qu'avoir suffisamment de fierté et d'indépendance intellectuelle pour faire le choix d'aller au bureau le matin avec 2 morceaux de manioc et les restes de héros de la veille, etc. et de manger ça au bureau, voilà, c'est notre plat. Donc voilà, il faut être fier de soi. Il faut décomplexer les attitudes. Il faut décomplexer les attitudes alimentaires africaines. Bernard Djonga, on sort du sujet, mais il reste ouvert. Tout à fait, le sujet des OGM, ça reste entièrement ouvert. Sortant de ce sujet, vous allez accepter que je revienne à la Boagri, parce que j'ai encore en mémoire, et il faut que je le confirme ici, la multitude de jeunes qui ont envie d'investir en milieu rural. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je ne l'imaginais pas. Je dis, la multitude de jeunes qui veulent investir en milieu rural, dans l'agriculture, qui plus est sont même à l'extérieur. C'est inouï. Malheureusement, face à cette demande, face à cet engouement, on ne sent pas une structure qui sera pour les aider, pour lever un certain nombre de blocages qui ne sont pas simplement des blocages limités à ceux d'une petite structure comme Labo Agri, qui joue aussi son rôle, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure. Mais mon mot de fin serait vraiment d'interpeller les pouvoirs publics, d'interpeller l'État, que l'État comprenne qu'il y a un ensemble d'investissements, d'équipements de base qu'il faut en milieu rural pour faciliter l'investissement en milieu rural. Ce n'est pas les acteurs qui manquent. Mais à mon sens, c'est le rôle, la responsabilité de l'État qui manque à l'heure actuelle.